Hey, c'est Dame au studio Wispark, on continue là. Aujourd'hui, on va faire ça. On va jouer un peu avec la congas. Ouais, j'ai chopé ça sur le bon coin, tu vois, c'était pas très loin de chez moi, donc j'ai ça depuis quelques semaines et puis elle était toute détendue. Ce matin, je l'ai retendue. Je me suis dit, bah, on va la porter dans le projet, ça va être cool parce que ça va nous amener la technique pour faire un record. Donc évidemment, ça pourrait être un record de n'importe quoi. Là, c'est une congas. Peut-être on s'enregistrera une voix aussi sur ce projet, on va voir. Alors voilà, si tu veux, j'avais fait une piste micro. Donc voilà, tu ouvres dans tes préférences, tu te fais une piste pour faire ton record. Que voici, et là j'étais en train de regarder le contenu, de sélectionner les petits samples qui m'intéressaient. Ok. Donc dans le contenu, il y a des petits sons, des one-shots, il y a des petits riffs, des drrrt, on va voir. Voilà, de quoi faire des rythmiques, de quoi faire des petits rolls comme ça de temps en temps, et aussi donc les one-shots pour se les mettre dans un drum rack avec éventuellement des effets, des choses. Je prévois de faire un petit drum rack avec des effets de rebondi comme ça, je pense, hein, que ça fasse. Voilà, on va s'amuser à mettre des tensions comme ça, un peu d'élasticité dans notre beat grâce à cette congas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui? C'était comment apporter un son mono, bien le gérer niveau volume, niveau phase, niveau attaque, et ensuite niveau stéréo. De ce résultat, faire un record, faire même plusieurs records, et donc te créer un instrument dont tu te serviras plus tard. Là en l'occurrence, on va s'en servir dans ce projet, puis tu l'auras dans la description. Et, et voilà, n'hésite pas dans les commentaires aussi à me donner comment tu aurais fait toi. Est-ce que éventuellement, voilà, il y avait d'autres méthodes qui pourraient apporter aussi aux autres. Alors, on est parti là-dessus. Je te fais aussi écouter le sample, donc sans traitement. Parce que là, j'avais déjà commencé à faire mes trucs. Il y a une room ici. Hop, je vais te les présenter juste après. Donc, on va. Ok. Et le span en contrôle. Donc, la source. Ouais. Donc, on voit qu'on n'est pas très droit au niveau du spectre. On voit que le son est quand même pas si mal. Il n'y a pas trop de noise. Donc c'est exploitable. Enfin, ça me paraît exploitable. Alors on va voir ce qu'on y fait. Au départ, j'y avais fait une petite room. On aurait d'ailleurs dû la faire plus tard. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va mettre le alloy. On va s'occuper d'abord de l'attaque. Donc tu vois, j'avais ouvert alloy en mode multiband. Donc transitoire, multiband. Et ici, j'avais monté un peu d'attaque sur le bas, baissé le sustain, un peu d'attaque sur le médium, ça agissait bien, je te fais écouter. Baisser le sustain aussi du médium, monter l'attaque largement sur le haut. Et le sustain, aussi j'ai monté le sustain sur le haut en fait pour ramener de la présence. Si tu veux, j'avais mis un compresseur pour monter le bas, donc la queue du son, l'ambiance, les résonances. Et je m'étais rendu compte, évidemment, que ça foire un peu l'attaque. Donc j'avais laissé ça quand même, c'était carrément un drum brut, un brut compression de chez Ableton. Je l'avais mis à 6%, 8%. Donc ça me remontait bien comme ça le fond. Le problème, c'est que ça abîmait déjà un petit peu l'attaque. Et bon, ça donne toujours un côté brouillon, tu sais. Et après, j'ai sorti Alloy. Et c'est pour ça d'ailleurs que Alloy est après la reverb. Donc on va laisser comme c'était parce que c'était finalement voulu. Voilà, en fait, le Alloy, après la reverb, me permettait d'augmenter l'attaque. Et avec le sustain dans le haut, comme ça, ici, donc profiter de la room en reverb.
pour donner un petit peu de queue au son, sans pour autant que ce soit dans le grave, et donc en perdant ce côté brouillon qu'on avait avant avec une compression classique. Alors je sais pas si c'est que je m'explique bien. Du coup on va le refaire. Voilà, donc j'enlève le alloy. Je te refais juste le truc comme j'avais fait, c'est-à-dire, ok, petite room. Donc petit tip aussi, je sais pas si je t'ai dit, c'est avec le size là. Tu peux gérer aussi une tonalité, forcément c'est une vitesse. Il y a une notion de vitesse, donc qui dit vitesse dit tonalité. Donc tu peux gérer ton... Moi j'étais là à 36, j'avais trouvé qu'il y avait un... On était dans la gamme par rapport au son initial. Donc voilà, trouver un son qui mathématiquement va bien, hein, si c'est une tierce, une quinte, ce que tu veux, une octave. Là je pense que en général je fais surtout des octaves à l'oreille comme ça, parce que après je suis pas non plus très bon pour arriver à... Enfin bref, tu trouves un son qui va bien avec un petit micro tonal là que tu chopes dans Size. Après tu gères le decay et le wet. Éventuellement fermer les effets là-haut, ce que je fais d'habitude. Là je les ai laissés ouverts parce qu'on va profiter des variations qui vont être produites pour avoir des samples qui auront des toutes petites différences les uns et les autres. Donc voilà, là c'est voulu, c'est pour garder des petites différences comme si c'était un vrai jeu. Voilà. Ensuite j'ai un utility. Alors pourquoi un utility? Parce que je voulais baisser le volume avant de rentrer dans Alloy. On va s'ouvrir Alloy pour aller se faire le fameux test. Alors je vais ouvrir Alloy, par contre on va prendre le bruit de compression pour se refaire le truc. On va pas activer Alloy tout de suite. Donc voilà, je le mets ici en attente. On passe au compresseur brutal. Donc le brut ici. Ouais, je me rappelle, il y a tellement longtemps, ce preset là, il date depuis super longtemps. Je me rappelle que j'étais fan de ce compresseur en débutant, parce que bah voilà, il s'entend quoi. Ok, donc on était parti sur un truc comme ça. Voilà, là on l'entend bien. Le problème c'est qu'ensuite quand on va aller rajouter des saturations, éventuellement recompresser, etc., ça devient trop fort, et c'est là que le côté brouillon s'inscrit. Donc tu vois, là j'avais ça. Qui lui donnait un peu plus de corps comme ça à cette room. Là je désactive, on va passer à Alloy, voir si on obtient le même principe mais en plus précis. Voilà, c'est ça que j'avais vu, et tu vas me confirmer ou pas si c'est le cas. Donc on n'active pas dynamique ni equalizer, on passe au transitoire en mode multibande. Ici j'avais monté un petit peu l'attaque. Et ce que je vais faire, parce que tu vois là j'ai du mal à entendre, je me dis tiens c'est moins flagrant que tout à l'heure parce que j'ai pas le clipper. Et j'avais aussi un glu, et c'est vrai que sans trop essayer de pas trop clipper évidemment, mais ça te permet souvent d'entendre des choses que tu n'entends pas, que tu as du mal à entendre, notamment les attaques qui sont quand même, c'est assez subtil à entendre. Donc voilà, je pense que tu entends cette petite présence là qui vient, qui est rajoutée avec non seulement l'attaque et le sustain. Donc on relève les deux sur la partie haute. Et c'est vrai que si tu compares donc ça avec le brut,
tu vois, tu as quelque chose qui... On perd en réalisme, je trouve, avec le brut, alors qu'on y gagne avec Alloy. Voilà, donc pour l'instant, c'est léger. C'est assez léger, mais c'est important quand même, puisqu'on est au début du sound design d'un son qui va prendre quand même pas mal d'importance dans notre track, puisque ouais, c'est un son percussif qui est dans la partie médium, donc qui va beaucoup s'entendre. Donc il faut se le bichonner un peu. Voilà, ça c'était la partie transitoire et le début de la partie stéréo avec la room. Aussi, on a parlé d'une notion de réalisme et de présence aussi que tu peux atteindre avec ça. Parce que c'est sûr que sans stéréo, tu as du mal à avoir quelque chose de réaliste, c'est clair. Alors maintenant, on va parler de la phase. Grand problème quand tu fais dans toute la musique en fait. Donc ici, si on l'écoute et qu'on regarde aussi au span, en fait là je me rends compte qu'on n'a même pas de bas. Tout à l'heure on avait du bas que j'avais coupé. Pourquoi j'avais du bas que j'en ai plus? C'est dingue ça. C'est magique. T'arrêtes, les traitements se font tout seuls, c'est génial. Génial. En input ici, donc M saturator, je retourne à 0, j'avais vu tout à l'heure que j'étais trop haut. Et bah tu vois, je crois que c'est ça qui me provoquait du bas, et du coup on en profite pour voir ça, parce que là c'est pareil, c'est dans la même thématique de phase, de filtre, etc. Donc si tu veux, là j'ai un M saturator. Je lui pousse le input, donc l'entrée, en volume, et ce qui fait qu'il va aller clipper. En allant clipper, il va me provoquer une basse. Il va aller créer un contenu dans le bas, pardon, qui n'était pas là. Donc tu vois, grand problème là, regarde. Je le remets à 0 et le problème n'existe plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le problème simplement pour l'exemple, puisqu'on va aller faire on va couper le bas avec des EQ, on va en comparer deux pour parler justement de cette histoire de couper le bas et de bien vérifier la phase. Donc là je fais une erreur exprès, on va tenter de l'enlever après parce que c'est possible que je l'oublie. Donc ici on a du grave, on voudrait l'enlever. Alors on pourrait faire avec EQ8, je crois qu'on s'était basé sur 100 Hz pour justement pas être trop proche de la fondamentale, parce que c'est vrai que plus tu vas être proche de la fondamentale quand tu coupes, et plus tu vas avoir un problème de phase, plus ça va être difficile pour les Q de travailler proprement. Donc EQ8 là répond à mon problème, d'accord, donc il coupe bien le bas. Maintenant on va faire un record pour voir si la phase a changé ou si la phase est restée pareille. Je me mets un peu avant pour voir l'ensemble du sample. D'accord. Alors, ici on monte. Ici on monte. Ici on a un petit décalage, mais on est toujours dans le bon sens quand même. On n'est pas trop déformé, tu vois, tout à l'heure j'ai fait un test et on était quand même beaucoup plus déformé. Pour te montrer vraiment l'effet du truc, je vais quand même monter la fréquence à 150 par exemple, et normalement on devrait voir justement le problème. Voilà, typiquement, donc là on s'est trop rapproché de la fondamentale, et tu vois, on n'est pas sur une inversion, mais quasi une inversion de phase. Alors, ça c'était dérangeant, on a vu que finalement, en baissant la fréquence, ça résolvait le problème tout en enlevant les basses, donc c'est un bon truc, on peut utiliser EQ8, mais j'avais vu aussi qu'avec ProQ, j'en avais utilisé plusieurs, essayé plusieurs, donc ProQ2, là en l'occurrence, j'ai pas le 3, Melda, et j'avais essayé un troisième, je sais plus, c'est pas grave. Et du coup, il n'y avait que Linear Phase là qui arrivait. Donc on est à 102 aussi. Donc on va essayer de monter à 150 aussi ici. On va voir si
il assure, ou s'il nous provoque le même problème que les Q8. Et tu vois, non, il assure. Malgré qu'on soit remonté, il assure. Et ouais, je vais quand même rebaisser la fréquence, mais on va garder ce plug là. Oui, donc il y a aussi ce truc là que lui il crée du lag dans le workflow, donc c'est un petit peu gênant. Ce que je voulais te demander, c'est si tu connais toi des EQ qui travaillent bien la phase pour couper le bas et qui sont pour autant pratiques à travailler dans le workflow, c'est-à-dire que tu peux utiliser sur différentes pistes sans que ça te crée un lag voilà, à la lecture. Alors, ici on redescend à 100. M saturator, je redescends en input à 0. Je enregistre d'avant. On a un changement quand même qui est pas terrible. Alors après justement tu peux reformuler ta phase, c'est-à-dire tu peux la déformer et la reformer par d'autres moyens. Notamment j'avais vu ça sur un tuto de eClip dans la trance. Super tuto d'ailleurs, super contenu qui nous propose. Lui reformule sa phase avec du multiband. Alors si tu veux il met un multiband. Donc il en a plusieurs, il en essaye plusieurs justement pour ça, pour voir lequel est le plus efficace. Et il bouge juste le cross de la bande, sans pour autant toucher aucun des effets de compression ni quoi que ce soit. Il bouge juste le cross. Et simplement en bougeant le cross, eh bien, tu peux redresser ta phase. Tu peux aussi redresser ta phase avec les outils de chez Wave, qui s'appelle comment? Tu dois connaître. Tu as aussi le Phase Analyzer qui est de chez eux qui est bien. Il faut aussi s'en méfier parce que si tu suis vraiment tout ce qu'il te dit, PAZ Analyzer, si tu l'écoutes un peu trop, tu as tendance à être trop rigoureux, en fait, à perdre vraiment la nature du son. Donc moi j'ai appris à plus l'utiliser finalement. J'utilise un chronométeur et je fais des records avec la phase. J'utilise aussi Oscope aussi pour ça. Et d'ailleurs je me rappelle plus du nom du redresseur de phase. Le redresseur de phase. Non, c'est pas lui. Ouais, j'essaierai de te le mettre dans la description, le nom du... Bah c'est inconnu, hein, donc je vais pas perdre de temps là-dessus. Ouais. Et j'utilise pas d'ailleurs, hein, parce que je trouve que c'est galère. Je préfère justement la méthode de eClip d'ailleurs, simplement. Bouger les crosses, ça me parle plus et ça marche bien. Donc là on a ça, on voit qu'on est un petit peu trop pur, tu vois, par rapport au... On n'est pas assez crashy, donc on va on va re-rentrer le M saturator, on va peut-être le déplacer plus loin dans la chaîne. Renvoyer du volume. Voilà, donc là on clip un peu et ça me plaît, c'est-à-dire on a un clip ici, un autre clip là, et c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça nous donne une bonne homogénéité au son. Tu vois qu'il s'est bien durci. Ok, donc ça c'était pour parler donc de la phase, un petit peu de la saturation, enfin pas mal de choses. Maintenant on va passer à la partie stéréo. Donc j'avais comparé là aussi Imager avec Utility et j'avais gardé Utility. Donc on va quand même refaire la comparaison que je m'étais fait juste avant. Donc c'était pour dire que Imager c'était sympa mais que finalement on a plus de précision avec le mid-side en complément du Utility chez Ableton. Moi j'utilise vraiment tout ce qui passe... tout ce qui me passe par l'esprit, je teste et en fonction des résultats, bah voilà, je vais sélectionner l'un ou l'autre. Alors ici, ça sert à rien d'être là, on n'a pas de contenu de toute façon ici. Donc je vais monter directement tout à fond, puisqu'on a très peu de stéréo, du fait de... La room nous donne peu de stéréo puisqu'on a peu de wet. Je mets peu de wet pour pas écraser le signal initial.
je préfère rajouter du signal side de cette manière-là. Donc en volume, quoi. Rajouter simplement du volume. Ok, donc lui, on va peut-être le mettre avant le M saturator, le clipping. Voilà, on entend beaucoup plus de stéréo. Je sais pas ce que donne la stéréo de ton côté avec les... Parce que tout est réécrasé dans un fichier MP4 là, c'est Zoom qui fait la sommation. Je suis pas connaisseur vraiment très... Mais ça viendra. Alors, là, on regarde son contenu maintenant avec la stéréo ajoutée. C'est pas mal. Par contre, on voit qu'on a toujours du bas là. On a toujours du bas. Alors, je remonte jusqu'à 140. Comme on voyait que tout à l'heure, ça passait. Ça m'embête. Je vais ajouter lui et vérifier la phase. Ah ben oui, mais bien sûr, c'est parce que M saturator est devant. Donc j'enlève EQ8. Ouais, c'est ça de faire des tests comme ça. Il faut bien quand même faire gaffe ensuite à pas valider des trucs complètement foireux. Je pense qu'avec les tutos, là, je fais pas mal de choses comme ça, donc aussi bien rechecker derrière. Donc M saturator avec de l'input. Voilà, donc on entend la stéréo, on la voit aussi. Le problème, c'est que on rajoute de la stéréo de manière uniforme. Si je voulais par exemple faire une pente comme ça, c'est ça qui m'intéresserait. Bah là, je suis limité, je crois. Ah, par contre, on a cet effet qui peut être rigolo que j'utilise pas. Très belle stéréo là. Alors là, tu vois, j'ai exactement l'effet que je voulais. Du coup, ça va nous faire une super base de comparaison pour Utility plus EQ8. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est là, faire un record pour vérifier ce qu'on a en phase. Voilà, tu sais, on le voit déjà de loin. Regarde le contenu là, entre haut et bas. Hein, entre gauche et droite, on n'a pas du tout le même contenu. Mais la phase est jolie. La phase est jolie, donc ça, tu vois, je pourrais valider. On va se faire la comparaison maintenant avec l'autre. Donc, on le désactive. Ici, j'avais mis 400% de stéréo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre le signal stéréo existant, puis on va le multiplier par 400. Donc, x4. Donc, simplement comme ça. Ah, j'ai une grosse stéréo ajoutée, ça c'est clair et net. Par contre, elle est vilaine, c'est un gros pâté comme ça qui est mis de partout. On peut la regarder au span. On va la comparer avec Ozone. Voilà, qui est plus réaliste, plus subtil, beaucoup plus vrai. Bon, je redésactive Ozone. Ce que j'avais fait là, c'était en complément d'utility pour redonner un côté réaliste. EQ8 en mode mid-side. Et donc avec des shelves, baisser en side énormément là le bas médium. Et voilà, et tu remarques que là j'ai fait monter la stéréo plus fort que le mono, mais alors de toute façon c'est ça qu'il faut regarder, hein, ça c'est clair. Mais j'ai remarqué que sur EQ8, quand tu fais des croisements comme ça, eh bien ça peut être assez heureux en fait en répartition du volume dans ta stéréo. Donc à tester. En tout cas, là j'étais tombé là-dessus. Je trouve ça assez réaliste. Je le groupe là pour simplement désactiver et faire la comparaison avec l'autre. Ici j'ai encore trop de stéréo dans le bas. Donc ici on va baisser là. Ok.
Et tout à l'heure aussi, j'avais vu qu'en baissant la stéréo sur le tout haut, j'avais aussi plus de réalisme. Par ici, pas mal, mais en fait, c'était plus, c'était beaucoup plus audible sans l'effet stéréoise. Ouais, donc lui, il recrée de la stéréo, hein, je pense. C'est-à-dire, il se base pas sur le contenu existant, il en produit, j'imagine. Et donc, on a une variable de vitesse, on va essayer de voir. Ok, pas mal. Elle est bien proche comme ça fait un joli flap de stéréo, vraiment sympa. Alors, on a entendu ça, on le recompare avec l'autre. Alors on est un peu plus plastique, on est moins joli quand même là. Donc je vais le comparer sans l'effet stéréoise, je vais pas y arriver. Ah là j'ai mis les deux, alors bravo. Ok, l'autre. Ici on a enlevé trop d'aigus je pense. On va en remettre légèrement. Hop, je réactive l'effet parce qu'il était beau. Et ici, donc là je désactive Ozone pour repartir sur lui faire une petite modification parce que je pense que c'est juste un petit quelque chose. Voilà, je pense que c'est cette fréquence là qui nous donne un côté pas réaliste justement. C'est pas mal comme ça. On réessaye Ozone. On va comparer maintenant la phase avec les deux systèmes. Donc ici j'enregistre le système live. La phase est correcte avec le système live. On enregistre avec Ozone. La phase est correcte aussi. On a un rendu qui est vraiment très différent. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à choisir. Je suis quand même plus porté sur la méthode live en fait. Alors là, tu vois, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même baisser la room. Et aussi aller peaufiner sur le sustain là. Peut-être qu'il y en a un peu trop. Voilà, je voudrais juste le jeu des doigts comme ça, qu'on entende bien mais sans non plus que ça prenne trop de place dans l'instrument. Voilà, donc pour moi là c'est nickel. C'est nickel, on regarde quand même au niveau du volume si on pourrait pas faire un petit quelque chose. Non, on va pas booster pour l'instant. Ok, on va pas booster pour l'instant. On va se mettre ça dans un rack. Donc là, je vais pas te retenir plus longtemps. Si tu veux, je vais faire des petits records comme ça, comme les petits rouges là. Tu vois, à me dire, ah celui-là, ça je garde. Et du coup, enregistrer une petite dizaine de sons comme ça, vraiment pas beaucoup, puisque pour pas qu'on se perde dans les possibilités, qu'on aille directement à l'essentiel avec des sons de qualité. Bien complémentaires, on va dire, tu vois. Genre, on va se prendre, je pense, 3 ou 4 sons pour se faire un rack. Alors voilà, j'espère que cette session t'aura servi à quelque chose. Là, c'était vraiment pour parler du traitement audio et voilà, quelques aspects techniques.
et tout ça, mettre au tribut de notre projet avec une nouvelle source. Alors voilà, je te dis à toutes pour la suite. Bye bye.